Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'effervescence politique avec un regard sur les derniers rebondissements de la présidentielle, où Ousmane Sonko a lancé 3 lièvres dans la course, provoquant une réaction enflammée du pouvoir. De manière urgente, explorons également la requête de réintégration de Sonko, l'association des juristes de l'État saisissant la Cour suprême pour annuler l'ordonnance du tribunal de Dakar. Enfin, découvrons pourquoi Diop Decroix déclare que certains contextes de Gatsa doivent disparaître à jamais. Restez connectés pour une analyse approfondie de ces événements captivants. Les patriotes de l'ex-parti PASTEF sont confiants malgré l'incarcération de leur leader depuis le 31 juillet 2023. Personne ne sait ce qui les motive. C'est comme s'ils avaient reçu des consignes et attendaient la présidentielle pour lancer leur offensive. Que cachent-ils ? Ils disent à qui veut entendre que, le 25 février, vous serez surpris. Mais l'on commence à voir clair dans leur jeu. Certaines instructions de Sonko dévoilées sur les réseaux sociaux nous donnent un aperçu de la stratégie mise en place pour surprendre au soir du 25 février 2024. Xibaru vous dit tout sur ce que prévoit Sonko, et ça risque de faire mal. Ousmane Sonko a tout tenté pour être candidat. Il voulait être celui qui va faire chuter le régime de Macky Sall. Sachant qu'il lui est impossible de participer à cette échéance électorale, Ousmane Sonko a pensé à une stratégie de dissuasion pour tromper la vigilance de Macky Sall. Ousmane Sonko a choisi Bassirou Diomaye Faye comme le plan B à sa candidature. Tous les observateurs politiques n'ont pas compris pourquoi il a choisi Bassirou Diomaye Faye, un autre tolard pour être candidat. Par cette candidature, Ousmane Sonko cherche tout simplement à distraire le régime et ses faucons, à les dérouter et à les pousser vers d'autres pistes, histoire de mieux les endormir. Depuis qu'il a perdu toute chance de devenir candidat à l'élection présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko est en train d'élaborer toutes sortes de stratégies pour en venir au régime du président Macky Sall. Hors de course, il veut placer un de ses pions qui accédera à la présidence en 2024, car ses priorités sont ailleurs. Ces vrais candidats, il les cache et les met à l'abri de toute attaque du régime. C'est dire qu'Ousmane Sonko est loin de dormir et reste toujours sur sa détermination à en venir à bout du régime du président Macky Sall. Son jeu, il le cache si bien. C'est pourquoi, il a plusieurs pistes pour découdre avec le régime. C'est ainsi qu'Ousmane Sonko n'a pas un seul candidat, il en a 3. Et oui, Ousmane Sonko a 3 candidats. Et s'ils passent tous le filtre du parrainage, les consignes de vote seront données au premier tour pour les 3 candidats et au second tour, pour le candidat qui serait le mieux positionné. Les 3 candidats de Sonko sont Déthié Fall, Aïda Mbodji et le doyen Habib Sy. Sonko garde une mainmise sur eux et sait que s'il seul leur donne un coup de pouce pour accéder à la présidence de la République, il pourra les manipuler à sa guise. Qu'il s'agisse de Déthié Fall, d'Aïda Mbodji ou de Habib Sy, qui de ce trio sera installé, il pourra lui faire passer toutes ses instructions et le soumettre à ses ordres. Tous sont prêts à se plier à ses genoux. C'est pourquoi Sonko mise sur ce trio pour déstabiliser la mouvance présidentielle. Dans une note récente, Sonko demande aux autres députés de Yewwi Askanwi de parrainer Habib Sy. Et dans le parrainage citoyen, il a demandé aux responsables de PASTEF, dans une note secrète, de collecter des parrains pour Déthié Fall et Aïda Mbodji. Toutes ces instructions de Sonko nous ont donné des détails sur sa stratégie. Ousmane Sonko sait bel et bien que, tout comme sa candidature, celle de Bassirou Diomaye Faye, son second au sein de l'ex-PASTEF, ne prospérera pas. Et, il a déjà mis son autre plan où il espère surprendre le régime de Macky Sall qui ne peut être candidat à un 3e mandat. Même si ce dernier, après avoir reçu carte blanche au sein de l'APR de choisir celui qui sera candidat au sein de la mouvance présidentielle, a désigné Amadou Ba. Ce que Sonko veut éviter avec sa stratégie, c'est de barrer la route à Amadou Ba qui est le candidat de la continuité à la présidentielle. Macky Sall a tout fait pour baliser la route à Amadou Ba. Seulement, il y a Ousmane Sonko qui veut se mettre en barrière de sa route. Ousmane Sonko, même s'il est hors de course en février 2024, veut être celui qui distribuera les cartes. Il veut être le faiseur de roi en 2024, afin d'être le maître du jeu même s'il ne sera pas président de la République. La bataille juridique entre Ousmane Sonko et l'agent judiciaire de l'État, Yoro Moussa Diallo, s'intensifie à l'approche des élections présidentielles sénégalaises prévues pour le 25 février prochain.
Nos confrères du groupe E-Média rapportent que Diallo a déposé un pourvoi au greffe du tribunal d'instance de Dakar. Cette démarche survient alors que la période de dépôt des dossiers de candidature s'est clôturée ce mardi 26 décembre à minuit. Yoro Moussa Diallo cherche à annuler la décision prise par le tribunal de Dakar concernant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision avait été rendue après un renvoi de l'affaire par la Cour suprême, suite à un pourvoi contre le jugement initial du juge Sabassi Faye. La Cour suprême avait alors décidé de renvoyer le dossier au tribunal de Dakar pour réexamen. La réintégration sur les listes électorales représente probablement la dernière chance pour Ousmane Sonko, leader de l'ex-parti PASTEF, de voir sa candidature validée pour les prochaines élections. Malgré l'incertitude planant sur son éligibilité, Sonko n'a pas hésité à déposer son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel, démontrant ainsi sa détermination à participer à la course présidentielle. Comment Mamadou Diop Decroix, secrétaire général AJ/PAD, apprécie-t-il l'interminable bataille juridique entre Ousmane Sonko et l'État du Sénégal? Mamadou Diop Decroix, dans son interview mardi avec l'Obs, abordant le mano à mano juridique entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko, souhaite un contexte de tranquillité d'esprit au Sénégal, loin de tout tumulte. C'est heureux que vous utilisiez l'expression bataille juridique. C'est extrêmement important. Une justice, même injuste, vaut mieux que l'absence de justice. Travaillons à ce que des contextes de gatsa-gatsa disparaissent à jamais de notre champ politique. Par ailleurs, le candidat déclaré à la présidentielle de février 2024 dit avoir disposé de sa caution et finalisé ses parrainages, en ayant consacré le temps nécessaire à leur traitement pour évacuer toute erreur possible.